du C'est Intel pour affronter du public sur Soul Calibur 6, mon jeu de prédilection. Il y a déjà du monde. Je suis choquée, ils sont bouillants, ils sont pas encore le matin, qu'est-ce qui se passe? J'ai deux grands frères qui jouent aux jeux vidéo et du coup je venais toujours piquer les Game Boy, la PS1 et jouer de mon côté. Donc j'ai commencé très jeune, à l'âge de 4 ans, avec des jeux fun comme Tetris. Ensuite, quand il y a eu la Dreamcast, j'avais 7 ans environ. Il y avait Soul Calibur 1, c'était juste incroyable et c'est vraiment ce jeu qui m'a fait kiffer les jeux de combat. Cet univers médiéval fantastique, les musiques épiques, les personnages qui ont un charisme incroyable. Et c'est là que je me suis dit, ok, j'ai envie de jouer à fond à ce jeu. Bon, voilà, l'animation est terminée, c'est pas perdu de round, mais on a quand même donné des cadeaux. Et le plus important, c'est quand même les sourires des gens quand ils m'affrontent. Et ils sont vraiment super respectueux, ça me fait super plaisir parce que j'ai l'impression d'avoir une bonne image auprès d'eux et ça me touche beaucoup. Soul Calibur 1, mon maître, c'était Xiangfa. J'ai vraiment commencé en jouant à fond parce que j'étais fan de mon personnage, je l'adorais. C'était un peu mon modèle. Je voulais pas la voir perdre, je voulais pas la voir au sol, je voulais qu'elle reste debout et du coup, il fallait gagner pour ça, tout simplement. Quand j'ai commencé les tournois à l'âge de 9 ans, je voulais me faire des amis. Et au début, forcément, seule fille, seul enfant, je débarque de nulle part. Et tout le monde pensait que c'était une blague, que qu'est-ce que foutrait une gamine dans cet endroit-là au lieu d'être à la cour de récré, de jouer à la marelle, aux billes. Et en fait, non, ma passion, c'était les jeux de combat. Et donc, je suis arrivée là. Et même les organisateurs ne voulaient pas m'inscrire au tournoi. J'avais des adversaires qui se foutaient de ma gueule, qui se disaient que j'avais pas ma place. Et moi, je voulais juste prouver le contraire. Ce tournoi-là, je suis arrivée vice-championne de France sur Dead or Alive 2, qui est un jeu qui est aussi sur Dreamcast et sur PS2. Et là, il y a eu un gros déclic. Là, j'ai rencontré une communauté de joueurs qui était bien plus accueillante. Sur Soul Calibur 1, les gens étaient vraiment incroyables, vraiment gentils. Et puis, mon premier gros tournoi, je l'ai remporté quand j'avais 12 ans. Donc, c'était un des premiers gros tournois avec du cash prize, avec 1 500 € à gagner. Il y a un tournoi Dragon Ball Fighter, ça me fait trop plaisir de voir ça, de voir que c'est populaire comme ça. Vous savez, Wawa, c'est le champion du monde de Dragon Ball Fighter, et il est français. Il a gagné le circuit professionnel mondial et en plus, l'Evo à Las Vegas, c'est le tournoi le plus important pour nous, joueurs de jeux de combat. Donc voilà, ça me fait plaisir de voir ça ici. J'ai joué au stick arcade quand j'avais 15 ans parce que mon frère me disait que si je voulais aller au Japon un jour, jouer dans les salles d'arcade japonaises, il fallait changer, il fallait jouer de la manette au stick arcade. Et j'ai fait ce switch. C'est une présence quoi, ça impose, t'es face à ton adversaire, t'es là, qu'est-ce qu'il y a maintenant? Et puis ça fait du bruit, j'aime beaucoup quand t'appuies sur les boutons, ça a vraiment de l'impact, t'as vraiment l'impression de valider les touches, alors qu'à la manette, tu fais pouic. Et puis c'est ton meilleur ami aussi, quand t'es vénère et que tu dois taper quelque chose, quand t'as la rage et tout, au moins c'est solide, ça tient le coup. Actuellement, j'ai plus de 67 podiums inscrits dans le Guinness World Record, ce qui est un record pour une femme dans des tournois mixtes de jeux de combat. Avec tout cet acharnement depuis 20 ans, j'ai vraiment créé ma place et aujourd'hui, j'en suis vraiment très contente.